Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 15 et nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres du Seigneur se sont tous réunis. Ceux qui ont marché avec le Seigneur, tout comme les apôtres Paul et Barnabas, pour discuter d'une question lors d'un concile à Jérusalem. Et la question précise c'était: faut-il encore observer la loi de Moïse et faut-il encore se faire circoncis pour être sauvé? Car c'est un enseignement avec lequel certains hommes venus de la Judée sont venus à Antioche. Et les apôtres Paul et Barnabas, qui étaient établis là-bas par le Seigneur, se sont fermement opposés à cet enseignement. Donc, ils avaient la charge en tant qu'anciens à Antioche, en tant qu'apôtres à Antioche, de veiller sur la doctrine, sur la saine doctrine du Seigneur. Et ils ne pouvaient donc pas laisser qu'un tel enseignement puisse se propager, car à qui est-ce que cela était adressé? Quand ces hommes venus de Judée demandent qu'il faut se faire circoncis, à qui est-ce qu'ils sont en train de s'adresser? Aux non-juifs. Car ce sont les non-juifs qui ne connaissent pas la loi de Moïse et qui doivent donc pratiquer cela. Les juifs, même ne connaissant pas encore le Seigneur, n'étant pas encore sous la nouvelle alliance, ils pratiquaient les œuvres de Moïse. Et même en étant, ils pratiquaient toujours. Donc c'était comme une tradition pour eux. Donc quand ils viennent là, ils veulent en fait s'attaquer aux païens. Et les apôtres donc se sont opposés à cela. Les frères finalement ont dit: allez à Jérusalem avec cette question. Ils rencontrent les apôtres du Seigneur, rencontrent les anciens et parlez-en, discutez-en. Et le Saint-Esprit a clairement encore confirmé sa parole que cela n'est plus d'actualité, que nous n'avons plus à observer la loi de Moïse. Christ l'a déjà accompli. Et ils sont allés, l'apôtre Pierre a pris la parole. Il a dit que cet enseignement, c'est mettre un joug. Enseigner de telles choses, c'est mettre un joug sur le cou des bien-aimés, sur le cou des anciens païens. Et là, ce joug-là, ni nous, ni nos pères n'ont pu le porter. Donc si eux-mêmes, en tant que juifs, n'ont pas pu le porter, comment donc le mettre sur le cou des païens, des nations qui ne connaissent pas le Seigneur? Ça n'a pas de sens. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas ont encore pris la parole. Ils ont insisté encore sur le fait que le Seigneur s'est glorifié à travers toutes les villes où ils sont passés, des villes païennes. L'apôtre Pierre même chez Corneille, un païen, le Seigneur s'est glorifié là-bas. Ils ont reçu le Saint-Esprit, lui et toute sa maison. L'apôtre Jacques a pris la parole pour dire encore, il a encore martelé que cela avait été même prophétisé dans les Écritures depuis par le Saint-Esprit. Donc cela n'a plus lieu d'être. N'a plus lieu d'être. Finalement donc, l'apôtre Jacques, qui était le dernier qui a pris la parole, et on a pu donc voir dans les vidéos précédentes qu'une vérité donc peut être établie, car c'est sur la base de 2 ou de 3 témoins qu'une vérité est établie. Alors l'apôtre Pierre a pris la parole, ça fait un témoin. Les apôtres Paul et Barnabas ont pris la parole, ça fait 2 témoins. L'apôtre Jacques a pris la parole, ça fait 3 témoins. Comme j'avais dit dans une des vidéos, je considère l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas comme un témoin parce qu'ils sont mis ensemble. Leur ministère jusqu'à ce point-ci au chapitre 15 va ensemble parce que le Seigneur les a appelés à 2 ensemble. Alors la vérité peut être établie. C'est donc sous cette base que les anciens et les apôtres ont dit que, et ça c'est ce que nous avions lu au verset 22 dans la vidéo précédente, que il a donc paru bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Donc pourquoi est-ce qu'on les envoie? Maintenant donc la vérité est établie et maintenant on renvoie donc les apôtres Paul et Barnabas, non seulement eux, mais également 2 autres frères encore qui sont considérés parmi les apôtres, pour donc aller rendre témoignage à Antioche de la décision qui a été prise. Et on voit encore une fois de plus la sagesse qu'ont les apôtres conduits par le Saint-Esprit d'envoyer avec eux 2 autres frères, à savoir Silas et Jude.
Et cela permettra donc d'attester qu'effectivement la décision qui a été prise vient des apôtres et des anciens qui sont à Jérusalem. Car si c'était juste les apôtres Paul et Barnabas qui étaient venus, les incrédules auraient pu se dire non, c'est la position qu'ils avaient déjà soutenue avant de monter à Jérusalem. Donc on n'a pas de preuve que ce message vient effectivement des apôtres. Mais alors donc, eux-mêmes ils ont mis en pratique les Écritures en envoyant avec eux au moins deux autres personnes pour pouvoir attester cela. Une vérité encore une fois de plus établie sur la base de 2 ou de 3 témoignages. Donc au moins 2. Donc au moins 2 témoins qui les accompagnent, la vérité peut être établie. Le témoignage peut être affirmé. Alors nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Puisque nous nous sommes posé la question, ces hommes quand ils vont retourner, quelle sera la suite? Ils ont certainement un ordre de mission. Et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui dans le verset 23. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Amen. Je lis le verset 23. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi, mes bien-aimés? Effectivement, on a la réponse à notre question. Ils ne les ont pas envoyés les mains vides. Ils ont rédigé une lettre. Mais quelle sagesse. Les choses sont véritablement conduites par le Saint-Esprit. Donc, ils ne les ont pas juste renvoyés avec des paroles. Allez, dis ceci, et cela vient de la part de nous avec des témoins. Donc, ils ont un témoin qui s'appelle en la personne de Silas, le deuxième témoin en la personne de Jude, le troisième témoin c'est cette lettre. Encore une fois de plus, une vérité établie sur la base de 2 ou de 3 témoins. S'ils étaient juste 2, même déjà, les Écritures sont déjà accomplies. Mais là, on a un troisième témoin. Regardons ces lettres comme ces épîtres que nous sommes en train de lire. Les épîtres écrites par l'apôtre Jean, par l'apôtre Paul. Ne sont-elles pas des lettres adressées aux églises? Les lettres aux Corinthiens, la lettre aux Thessaloniciens, la lettre aux Éphésiens, ce sont des lettres. Mais qui pour nous, aujourd'hui, constituent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est autre que la vérité. Et qui est la vérité? C'est le Seigneur. Donc cette lettre ainsi conçue, comme les apôtres, les anciens se sont mis ensemble pour rédiger cette lettre, alors cette lettre-là est un décret venu du ciel. C'est un décret établi par le Seigneur. Alors ils ont le troisième témoin. Voilà le troisième témoin, la lettre ainsi conçue. Ils écrivent les apôtres, les anciens et les frères. Ça, c'est l'entête pour se présenter. Qui est-ce qui a rédigé la lettre? Et maintenant, ils disent, et là, encore une fois de plus, on a même encore nos trois autres témoins. Les apôtres, les anciens et les frères. Le même principe est respecté. 3. Les apôtres, les anciens et les frères. Maintenant, à qui écrivent-ils? Aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Donc, ils ont écrit aux frères d'entre les anciens, d'entre les païens. Donc, en réalité, pas seulement aux païens d'Antioche, de Syrie, de Cilicie, mais derrière eux, à tous les autres païens. Donc, cette lettre-là concerne tous les autres païens. Donc, si en tant que non-juifs, nous sommes là à vouloir observer la loi de Moïse, en fait, nous sommes égarés. Parce qu'on peut déjà s'imaginer le contenu de cette lettre. Pourtant, nous ne sommes qu'à l'entête, nous ne sommes qu'aux salutations, mais nous pouvons déjà imaginer cela. Nous n'avons pas, en tant que non-juifs, à chercher à observer les pratiques de la loi de Moïse. Alors, ils disent aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie, en Cilicie. Quand on dit aux frères, ce n'est pas frère pour dire seulement aux hommes. C'est aux frères, hommes comme femmes. Salut. Ils disent salut. Et ils vont certainement aller plus loin. Aller plus loin et faire un résumé de tout ce que le Seigneur leur a permis de comprendre et toutes les conclusions qu'ils ont pu tirer à travers leurs échanges et leurs édifications et par le Saint-Esprit. Et
c'est cela que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.